C'est quoi l'objectif de cette simulation? Nous avons à peu près 4 objectifs, dont le premier va nous permettre de tester justement notre promptitude dans la prise en charge de ces cas d'urgence. Et en plus de cette promptitude, voir comment nos équipes arrivent à coordonner. Ça, c'est le premier objectif. Un des objectifs aussi, après le test, c'est d'évaluer nos capacités d'accueil. La capacité d'accueil de l'institution et cette capacité d'accueil va s'accompagner de la vérification de la capacité ou de prise en charge des patients qui vont affluer au niveau de l'HGR. Et cette simulation va nous permettre d'identifier nos forces et aussi de voir nos insuffisances. Et quand on connaît nos forces, on connaît nos insuffisances. Pour nos forces, on va tout faire pour pérenniser, justement, comme c'est des acquis, et les insuffisances, d'essayer de corriger ça. Donc, c'est surtout ces objectifs que nous avons fixés au cours de cette simulation. Et pour ce qui est du déroulement, c'est une alerte qui nous a été faite par le SAMU à 9h30 qui simule justement une catastrophe, comme je vous l'appelais, un afflux massif de patients au niveau de l'hôpital général de référence. Nous devrons recevoir au cours de l'alerte 34 patients qui sont blessés là où l'événement s'est passé. À 9h31, j'ai lancé l'alerte au niveau des différents départements, dont le département administratif et financier et le département médical, qui ont relayé à 9h33 déjà l'information sur les différents services. Il nous a été demandé, en tout cas par les plus hautes autorités, d'avoir cette capacité d'agir d'une manière urgente. Donc, c'est ce qui fut fait et nous sommes rassurés après cette simulation sur notre capacité et de souligner l'engagement du personnel de santé. Nous avons trouvé des agents vraiment engagés, nous avons trouvé des agents qui ont été prompts et aptes à gérer cette catastrophe. D'autre part, des sociologues et des psychologues qui ont pu maîtriser l'afflux des parents, amis et connaissances des victimes. Et d'une part, des agents de santé qui ont pu gérer 34 victimes qui ont été bien sélectionnées selon leur état de gravité et que les patients les plus graves ont été stables. En conclusion, en tant que ministre de la Santé, j'ai dit que j'ai trouvé une situation sous contrôle au niveau de l'hôpital général de référence pour laquelle je félicite tous les acteurs.